Alors, première étape, on va faire un petit sirop. Alors, sirop de base, on met le jus d'orange à chauffer. Tac. Mettre ça ici. Alors, qui remplace éventuellement l'eau quand vous faites un sirop traditionnel. Le jus de citron. Voilà, hop. Je mets le sucre semoule. Tac. Alors ça, vous réglez chez vous la quantité de sucre semoule suivant vos goûts. Allez, une petite maryse, on mélange. Et là, on va amener ça tranquillement à ébullition. Et à l'intérieur, on va y ajouter des carottes. Car on va faire des carottes que l'on va faire confire dans ce sirop. On va faire des petites boules et après, on va les tremper dans du chocolat. Alors, ma petite passette, ma petite râpe, vous avez compris. Allez, on râpe directement les carottes à l'intérieur. Alors chez vous, bien sûr, vous êtes certainement équipés. Allez-y avec l'appareil électrique. Alors c'est vraiment quelque chose que l'on utilise très peu en pâtisserie, la carotte. On connaît éventuellement le cake à la carotte de nos amis américains. Et donc c'est pour ça, pour changer des petites truffes. Là, je vais le faire dessus, ça va aller. Je me suis dit, cette année, on va faire les petites boules à la carotte. Alors bien sûr, la saison idéale, l'été, pour nos carottes. Ça, hop. N'hésitez pas d'utiliser les légumes quand vous faites de la pâtisserie, car ça apporte et de l'originalité, de la fraîcheur, de la couleur aussi. J'ai baissé ma plaque. Voilà, elle est tranquillement. On va laisser confire. Moi, je vais remettre encore un peu. Là, les carottes sont assez grosses. Je vais en mettre la moitié. Donc deux carottes moyennes pour la quantité de sirop que je vais vous donner. Voilà, ça là. Voilà, je suis débarrassé. La petite planche. Alors on pourrait bien sûr aussi les mettre en petits cubes si on le souhaite. Mais là je veux juste le goût. On va très peu sentir le morceau de carotte. Donc voilà. Et là on laisse confire tranquillement ce légume. Alors comptez environ pratiquement une vingtaine de minutes à feu doux. Alors une fois que c'est confit, une couleur très très blonde. Alors attention chez vous, surtout n'allez pas jusqu'au caramel. Il ne faut pas que le sirop vienne trop brun, sinon vous allez apporter un goût amer à votre carotte. Une fois que c'est confit, on met les carottes dans la petite passette, on laisse égoutter tranquillement. Éventuellement, vous préparez ça la veille, vous laissez égoutter et refroidir. Et après, voilà la préparation que vous avez. Donc vous avez les carottes confites et refroidies. Vous voyez, on a un côté un peu translucide, comme des zestes éventuellement de pamplemousse. Alors après, bien sûr, chez vous, on pourrait parfumer cet appareil, on pourrait mettre des graines de vanille, on pourrait mettre des épices. Donc voilà, l'idée, c'était d'utiliser la carotte. Ça, je vais le laisser tranquillement pour le déguster tout à l'heure avec mes amis ici. Voilà. Et on va faire maintenant les petites boules de carottes. Alors là, tout bête, on prend un peu de carottes. Vous écrasez un petit peu et vous roulez. Donc, vous voyez, il n'y a pas trop de choses particulières. Ça, ce sera pour les rouler après dans la noix de coco. Allez, on va en faire quelques-unes encore. Vous voyez, donc, vous les tassez un petit peu. Donc c'est le sucre qui va permettre à bien tenir l'ensemble. On pourrait y ajouter aussi des pépites de chocolat à l'intérieur. Vous voyez, c'est une truffe particulière pour cette année. Voilà, tac. Allez, on va en faire encore une. Voilà. C'est assez bien pour bien que la gamme. Et après, vous posez sur ce plat. Donc ça, je les finirai tout à l'heure. Je vais me laver les mains. Et maintenant, on va les rouler dans de la noix de coco.
donc la noix de coco que vous pouvez trouver dans le commerce, hein, noix de coco sèche. Alors bien sûr, on pourrait aussi utiliser la noix de coco entière. Là, on est en pleine saison de la noix de coco. Il suffirait simplement de râper les écorces. Donc là, vous voyez, vous râpez. Vous roulez les petites boules à l'intérieur. Vous voyez, c'est assez facile. Voilà. Vous enlevez l'excédent. Et vous les reposez à l'extérieur de la noix de coco. Vous les conservez. Car après, on va tremper ces petites boules dans la noix de coco. Donc vous avez vu la préparation de base. Donc maintenant, étape suivante, le chocolat. Donc là, on va faire fondre du chocolat pour mettre autour de la boule. Donc là, un chocolat que vous trouvez facilement maintenant dans en grande distribution, épicerie fine, mais éventuellement chez votre pâtissier, demandez à votre pâtissier du chocolat de couverture quand on a besoin de faire des moulages ou quand on a besoin de faire des choses particulières en chocolat. Donc là, j'ai utilisé un chocolat très peu sucré car à l'intérieur de la carotte, on a déjà mis beaucoup de sucre. Donc là, on va dire un chocolat au-dessus de 60% de cacao. Donc celui-ci est à 68%. Et sur la quantité de chocolat que l'on a besoin, je vais en prélever environ à peu près les 2/3, on va dire que, voilà, 2/3. Et cette partie-là, je vais hacher très très fin. Donc là, l'astuce, un couteau à dents. Donc c'est très facile. Alors je sais, chez vous, vous me le dites souvent, vous m'envoyez des messages, on a aussi un micro-ondes, on peut faire fondre le chocolat au micro-ondes. C'est vrai, quand vous le faites fondre au micro-ondes, la précaution à prendre, c'est de recouvrir le bol d'un papier alimentaire et d'y aller progressivement. Attention, le chocolat brûle très vite. Voilà. Et après, vous voyez, ça va tout seul. Voilà. Et là, on va mettre une première partie à fondre. Donc le chocolat va fondre. Alors, sans être ennuyeux avec des températures, on va arriver à peu près à 50 degrés. Une fois qu'il sera à 50 degrés, il ne faut pas que ce soit très très chaud. On va retirer le saladier de la casserole et on va mettre l'autre partie de chocolat haché et le chocolat va redescendre. Et après, on pourra tremper les petites boules quand le chocolat sera à 32. Voilà, le chocolat. Alors attention, hein, quand vous travaillez le chocolat, les ennemis du chocolat, l'eau. Donc l'eau est un ennemi du chocolat et la farine. Ne jamais mettre d'eau dans le chocolat de couverture, car il va durcir et vous ne pourrez plus l'utiliser après. Voilà. Là, on fait fondre ça tranquillement. Donc là, j'ai préparé l'autre chocolat et moi, pendant ce temps, je vous propose un récapitulatif de la première recette. Pour réaliser les bouchées carottes-oranges, il vous faut 300 g de carottes, 200 g de sucre semoule, 15 centilitres de jus d'orange, 3 cuillères à soupe de jus de citron, 100 g de noix de coco en poudre et 300 g de chocolat noir. Le chocolat est fondu, donc rappelez-vous, un bain-marie, on a mis du chocolat haché dans un saladier, on a fait fondre tranquillement et après, on a ajouté le reste du chocolat haché. Donc là maintenant, on a un chocolat à environ 30-31 degrés. C'est assez précis, hein, vous avez vu la pâtisserie. Et très fluide. Prêt à travailler, donc ce chocolat-là, vous pourrez chez vous, pendant les fêtes de fin d'année et même pendant l'année, l'utiliser pour faire la même chose sur des truffes, faire des petits moulages, faire des sucettes. Vraiment l'utiliser pour avoir ce chocolat cassant que l'on a sur les petits bonbons. Donc là, la technique, vous avez compris. Hein. Donc là, je prends une petite assiette, alors avec un petit pic ou avec une fourchette, comme vous le souhaitez. On prend les petites boules. Je trempe la base à l'intérieur. J'enlève le surplus et je pose de cette façon la petite boule de carotte. Voilà. Prenez votre petite boule. Vous enlevez le surplus. Alors surtout avec le bord du saladier et vous posez dans l'assiette. Alors bien sûr, on pourrait imaginer, et chez vous, vous pouvez les mettre directement à l'intérieur et rouler
rouler le chocolat. Alors dans ce cas, bien sûr, après vous allez avoir un chocolat avec de la noix de coco, mais très très bon aussi, bien sûr, mais que vous pourrez utiliser avec une préparation qui va avec la noix de coco. Voilà, vous trempez, vous voyez, votre chocolat, et vous récupérez avec votre fourchette, vous tapotez, donc là c'est la technique de la fourchette, vous enlevez le surplus de couverture et vous posez sur votre assiette. Allez, je vais vous montrer avec la fourchette. Prenez la petite boule, vous la mettez à l'intérieur, vous récupérez de cette façon, donc vous voyez, il y a une grande quantité de chocolat. Vous tapez sur le bord du saladier. Voilà. Voilà, donc vous voyez, donc là j'enlève l'excédent de couverture et après, je pose. Alors bien sûr, on pourrait de nouveau rouler les petites boules dans la noix de coco. Dans la noix de coco, dans les amandes, vraiment dans le produit. Donc ça, je vais vous le remontrer plusieurs fois car c'est quelque chose que l'on fait assez rapidement et ce qui permet d'avoir cette petite coque autour de la boule carotte. Voilà. Et après, vous posez sur l'assiette. Vous avez vu ça? Voilà. Allez, on va en mettre un petit peu plus. Voilà. On enlève. Vous tapez et vous enlevez. Alors, bien sûr, chez vous, là, je le fais avec du chocolat noir. Bien sûr, vous pourrez utiliser du chocolat au lait. Alors, dans ce cas, le chocolat, c'est la même technique. Vous mettez dans une casserole de l'eau, un petit saladier, la couverture lait, un petit peu à côté, vous faites fondre, vous enlevez le saladier, on met la petite partie de chocolat non haché à l'intérieur. Le chocolat a une consistance liquide, environ 30 degrés, c'est-à-dire que c'est un peu plus bas, et vous faites tremper. Donc c'est assez précis au niveau de la température pour avoir ce croustillant. Alors en termes professionnels, on appelle tempérer un chocolat. Mais là, c'est quand même une façon très très rapide de vous montrer. Et là, l'idée surtout que j'avais, c'était de faire des petites boules de carottes au chocolat. Alors après, on conserve à l'extérieur. Alors surtout, vous ne mettez pas directement, donc ça c'est important, une fois que l'on a mis le chocolat sur les petits produits, donc là sur la carotte, mais chez vous sur les truffes, vous ne mettez pas directement au réfrigérateur. Vous laissez cristalliser à température ambiante. Donc vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez bien ici, sur la base de la petite base, le chocolat va prendre tout doucement et après on pourra le décoller, mais ce n'est pas la peine de le mettre au réfrigérateur. Et après, vous conservez ça à température ambiante. Alors bien sûr, pas à très haute température. L'idéal de la conservation du chocolat, c'est entre 15 et 16 degrés. Alors dans une petite cave, dans une boîte hermétique, c'est vraiment très très bien. Allez, vous avez compris, j'aime bien le chocolat et je vais en faire encore quelques-unes. Tac. Voilà. Voilà. Et je pose. Voilà. Allez, la dernière. Là, je pense que vous avez bien compris le geste. Et ce que je voulais vous montrer, c'était surtout l'idée du chocolat fondu dans le saladier avec les deux quantités. Voilà.